Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et ce coup-ci vous allez le faire avec moi. Il s'agit de ceci, du Chevrolet 30 CWT et de la Jeep des SAS en Afrique du Nord, des SAS ou des troupes britanniques d'ailleurs. Enfin des LR, des G, tout ça. Je l'ai trouvé au Avignon Model Show. J'ai payé la boîte 6 euros de mémoire, sachant que bon, il y avait encore le prix d'origine dessus, 11,50. Donc je l'ai vraiment pas eu pour cher. C'est des modèles qui sont pas courants, ils sont 1,76e. Donc ça varie légèrement de la taille habituelle, mais c'est tellement des modèles difficiles à trouver que c'est très intéressant de les avoir dans une collection. Franchement, enfin, moi je conseille d'en avoir pour une armée Afrique du Nord en bonne et due forme. Alors là je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte, il n'y a plus rien. Enfin, je conseille d'en avoir dans une armée Afrique du Nord. Les décalcos, donc voilà, vous les voyez. Des décalcos assez sympas. Ce que si je filme différemment, je pense que je filmerai mes tutos peinture comme ça et toutes mes vidéos comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Il y a même les fiches techniques des véhicules. C'est assez sympa de le savoir. Ils sont... Ouais, c'est costaud quand même. Le Chevrolet faisait 3,30 m de longueur. Ouais, c'est ça. Ah, il y a des trucs sympas, des petites informations. Notice de montage, alors c'est un niveau 4. Donc il y a des trucs assez pénibles à monter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pénible? Par exemple les essieux, ça va être pénible. La Jeep, je pense que ça va être très simple. Alors tout ce qui est essieux, tout ça, ça risque d'être assez pénible. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a, comme d'habitude, le diorama. Il y a plein de choses sympas. Il y a même des conducteurs. Non, vraiment, c'est assez intéressant. Je vais vous monter ça. Et je pense qu'on le peindra ensemble. On peindra les deux modèles ensemble. Sachant qu'ils seront exactement la même couleur et qu'il y aura un travail à faire dessus assez simple pour un char, enfin pour des véhicules déserts. Donc voilà, sur ce je vous dis à plus tard, on se va se retrouver pour la partie peinture. À tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve pour la peinture du Chevrolet et de la Jeep Willys des SAS en Afrique du Nord. Donc, on fait une petite peinture aérographe, tranquillou, ensemble. Et on va commencer par une peinture Desert Yellow de chez Tamiya. C'est la couleur la plus simple à utiliser. Vous embêtez pas. Vous achetez du Desert Yellow de chez Tamiya, peu importe comment vous peignez, que ce soit aérographe, pinceau, etc. On s'en fout. Mais vraiment, c'est la couleur idéale. Alors là, il s'avère que j'avais des petits soucis d'aérographe au moment où je peins. Là encore, là ça s'était réparé, mais mon aérographe se bouchait encore. Et j'avais des petits soucis. Non, là, il est bouché, là, ça se voit. Là, il galérait à envoyer le jus. Bon, après, c'était pas plus mal, hein, ça faisait une peinture un peu sympa, c'était pas grave. Donc, j'ai fait cette maquette qui est super sympa. Vraiment, c'est un truc super sympa à avoir dans une armée. Il faut l'avoir dans une armée. Avoir au moins le Chevrolet dans une armée. Et la Jeep Willys, bien sûr, c'est l'incontournable dans une armée britannique ou américaine. Vraiment, c'est incontournable. Honnêtement, super, super véhicule, super véhicule. C'est vrai qu'on peut lui reprocher le défaut d'être au 1,76e. Bon, honnêtement, ça a pas gêné plus que ça. Le 1,76e, c'est devenu courant entre guillemets. C'est devenu vraiment courant d'avoir le 1,76e dans nos batailles, dans tout en fait, hein. Donc voilà. On suit avec du Dunkelgelb de chez MIG. Ce que je vous dis en fait, c'est que voilà, le 1,76e ça choque pas avec le 1,72e, c'est un poil plus petit, mais c'est pas dramatique. Donc j'ai fait un passage de Dunkelgelb
clair. Voilà, pour un peu changer. Et après, je prends du Dectan de chez Tamiya pour faire tout ce qui est siège. Et je vais faire également la boiserie du pick-up. Vous allez voir, donc là, je fais les sièges. Rien de très choquant. Facile à faire. Voilà. Vous faites les petits, même, vous savez, les petites sacoches qu'il y a de partout. C'est ça que j'aime bien avec ces deux véhicules, c'est qu'il y a beaucoup de bardas fournis avec. Et si vous êtes un peu malin, vous remoulez ce barda pour l'utiliser vous-même sur d'autres véhicules. Voilà, ça peut être pas mal. Euh, ou alors, ben, si vous êtes habile de vos mains, vous le sculptez dans du green stuff, tout ça, et vous attendez que ça sèche et vous remoulez derrière. Ça m'arrive souvent. Donc, là, on fait la petite boiserie qui est à l'avant du pick-up, enfin à l'avant de la benne du pick-up. On fait un petit peu deux trois bricoles derrière. On peint, on essaie de faire ça de manière sympa. Voilà. Là, vraiment, on est dans un travail de détail. Et après, avec du dark yellow, vous voyez, on va faire les espèces de gros sacs, des gros sacs de patates là. Je sais pas ce que c'est. Euh, je sais pas, des sacs du barda, du. Je vois pas ce que ça peut être. Des vivres, sûrement, je sais pas. On peint aussi les parties de la toile qui sont repliées à l'avant. Euh, Après, c'est à vous de voir les couleurs que vous voulez utiliser. Voilà. Euh, Moi, c'est mon schéma de couleur est comme ça. Après, vous pouvez avoir un schéma de couleur complètement différent. Encore une fois, c'est au choix de chacun. Euh, donc voilà. Après, avec du noir, j'ai peint tout ce qui était mitrailleuse. Donc la grosse mitrailleuse qui est à l'arrière de la Willis, c'est hyper important. Et deux mitrailleuses avant. Euh, Ça, c'est vraiment. C'est une arme de guerre, la Willis, dans nos batailles. Alors, une arme de guerre, vous vous dites, ouais, mais ça va pas faire des dégâts monstrueux. Non, ça fera pas des dégâts monstrueux. Par contre, vous déboulez au milieu de deux trois escouades, vous pouvez faire un carton plein, quoi. Sur un jet de dés, vous lancez 4 dés. euh, Non, pardon. Vous lancez un dé avec un bonus de plus 3 dans notre règle. Et pour vous donner une idée, un bonus de plus 3 ça peut facilement faire 5 6 morts de plus. Facile. Surtout si les ennemis sont à découvert. Donc c'est important. Après, enfin, dans pas longtemps, je vous le dis, je suis en train de plancher dessus, c'est long, mais j'essaye de vraiment faire ça parfaitement. Je suis en train d'écrire la règle proprement, clairement, tout ça. Et je vais la mettre sur le site internet que je suis en train de créer aussi. En fait, la règle sera en accès illimité, quoi, entre guillemets. Tous ceux qui ont besoin de la règle, ils vont la télécharger, ils les jouent avec. Euh, voilà, je compte pas faire commerce de la règle. Donc, donc voilà. Après, il y aura les cartes des blindés, les explications, machin. Ce sera pas très compliqué. C'est une règle qui est très simple et très facile à prendre en main. Donc, je le ferai, histoire de partager ça avec vous. Alors ça, au passage, c'est du gunmetal là que je suis en train de mettre sur les rampes des ensablages du pick-up. Et derrière, on prend du bone, non du buff. Ça, c'est du buff de chez Tamiya. Voilà. Euh, donc voilà, je suis en train d'écrire la règle et comme ça, ensemble, on pourra parler de la règle, discuter, améliorer des points, tout ça. Et puis, ce qui fait que si vous êtes dans la région, dans le sud de la France, vous pourrez venir faire une partie avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Euh, Nous, on est toujours à la recherche de personnes parce que il faut savoir une chose, c'est que dans le sud de la France, c'est partie des endroits où il y a le moins de joueurs. Euh, il y a un club, nous, pas très loin d'ici, enfin à 1 heure de route d'ici, à Nîmes, mais c'est à Nîmes, quoi. Voilà, donc il faut faire de la route. Donc voilà. Là, au passage, je peins en même temps une figurine qui n'a rien à voir avec le kit, hein. Donc vous la voyez, vous l'avez vu juste avant, soyez pas étonnés. Et là, je continue de passer ma couleur buff sur les hommes parce que le haut de l'uniforme va être buff avec le short marron, marron assez foncé, ombre brûlée, il s'appelle exactement. C'est celui de chez PBO que j'utilise. Voilà, c'est lui. Donc là, je fais des détails, je continue de faire des détails. Euh,
Sachant qu'une chose, c'est que les personnages sont assis, donc il y a des détails qu'on ne verra pas. Mais il n'y a pas besoin, entre guillemets, de le soigner plus que ça, d'aller dans l'excès. Il faut faire ça proprement. C'est surtout ça. Autre petite chose, tant que j'y tiens, une petite annonce. Vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai fait un nouveau petit encart, entre guillemets, avec la page Twitter, la page Google+, et la page Tipeee, la page Patreon. Ah, pourquoi on est sur Tipeee Patreon maintenant, les amis? Pourquoi je m'y suis mis? Tout simplement parce que d'ici juin, à peu près, je pense que je vais organiser une loterie par mois avec des trucs à gagner. Le Dark Rust au passage, Dark Rust en lavis sur les packs de désensablage. Je vais faire une loterie à partir de juin 2018 avec des trucs à gagner. Mais pour ça, entre guillemets, voilà, c'est comme la Française des Jeux, hein. Vous achetez les tickets pour payer les lots des gagnants. Ben là c'est pareil, moi je vais en payer une partie de ma poche, c'est sûr, mais je cherche du soutien, entre guillemets. Également, petite chose, ça va permettre d'acheter pour la chaîne, parce que tout ce qui sera donné ira à la chaîne directement. Ce sera que pour la chaîne, pour la règle, pour le site internet, pour tout. Parce qu'il faut savoir que sur le site internet, je veux faire un espace membre et que c'est payant. C'est compliqué. Et je veux pas faire un site internet blindé de pubs. Parce que ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux. Honnêtement, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux un site internet clair, fluide et efficace. Et qui vous plaise et que vous aimiez aller dessus. Donc voilà. Après, il n'y a pas, comment dire, il y aura pas de, je fais pas, entre guillemets, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça par plaisir et vraiment, ces Tipeee, Patreon sont là juste pour entre guillemets, pour augmenter l'activité de la chaîne. Ils vont être là pour ça, pour vraiment fournir une activité, fournir du contenu plus complet, plus joli, plus beau, une caméra peut-être de meilleure qualité encore, peut-être plus de choses, plus de jeux, tout ça. Parce que là par exemple j'ai commandé un jeu de plateau pour faire un unboxing et vous faire une démo. En revanche, c'est entre guillemets, je l'ai payé assez cher. Mais bon, c'est par plaisir encore une fois. Et ça fera du contenu pour la chaîne. Alors, où on en est du véhicule, des véhicules? Eh bien écoutez, on est quasiment à la fin. Là, on met du gold sur les munitions de la mitrailleuse. Il n'y en a qu'une qui en a. Et là, on va mettre de la rouille, du pigment rouille sur les plaques de désensablage. Donc on complète le travail du Dark Rust. Pourquoi je mets du pigment plus de la peinture? C'est parce que la peinture, ça fait toujours un effet peinture. Voilà. Tandis que le Dark Rust, ça fait vraiment l'effet escompté. Ça, c'est ce que je veux. Le pick-up Chevrolet que vous voyez, là, subit donc son empoussiérage au sable. Alors là, pour répondre à toi, Tantan, tu vas te reconnaître. Là, c'est de l'empoussiérage à sec. Donc, pour le faire tenir après, c'est le vernis qui le fait tenir. Donc voilà. Donc, n'aie pas peur, vas-y gaiement sur ton empoussiérage. Voilà. Donc vous allez voir, à la fin, j'ai pris 2 photos avec la nouvelle cabine photo de la chaîne. Petite cabine photo exprès. Des photos un peu sympas pour que vous puissiez voir le résultat de ceci. Surtout que j'ai pu mettre les décalques contre temps, tout ça. Donc voilà. Également, vous voyez du pigment rouille sur les bidons. Donc on a monté cette boîte là. Vous la reconnaissez. Et pour ce résultat là, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire et pensez à vous abonner. C'est très important. Il faut que la chaîne avance. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde.